il y a des vraies mutations qu'on se constate aujourd'hui dans l'agriculture africaine. Quand on regarde les autres cultures qui sont saisonnières, donc qui ne sont pas des cultures pérennes, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de nouveaux partenaires dans cette agriculture-là. C'est des personnes qui sont éduquées, qui sont revenues à la terre, qui en font un véritable business, donc qui ont besoin de gagner de l'argent de cette agriculture. C'est des personnes qui demandent de la qualité, donc qui demandent de l'accompagnement. Ce ne sont pas forcément des agriculteurs de formation. Donc c'est des personnes qui se reconvertissent. Et ceux-là, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui seront essentiellement les catalyseurs du changement dans l'agriculture qu'on vient instituer aujourd'hui. Donc je vais vous parler essentiellement des semences et des produits phytosanitaires. Il n'y a pas qu'une seule clé. Aujourd'hui, adresser les challenges qu'on a dans l'agriculture en Afrique demande d'aborder le sujet dans plusieurs angles, en venant de plusieurs angles. Nous, l'angle que nous on prend, c'est d'améliorer la productivité. Et améliorer la productivité passe par des petits gestes comme par exemple mettre en pratique dans les plantations les bonnes pratiques agricoles. D'accord? Et ensuite utiliser les bons produits pour le bon traitement en ayant auparavant identifié clairement les maladies auxquelles on fait face. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans le cacao, on a à peu près 20% de la production qui reste sur les arbres parce que ces produits-là sont perdus du fait des attaques fongiques et des attaques d'insectes. Déjà faire ce premier pas-là et enseigner aux planteurs comment pouvoir lutter contre ces attaques d'insectes et ces attaques fongiques, c'est déjà améliorer leur productivité. Je disais dans la présentation ici qu'on a réussi à faire progresser la productivité pour nos planteurs de référence de plus de 30%, passant de 300 kg à l'hectare à 600, 700. Il y a même des planteurs qui ont atteint 1 tonne 200 à l'hectare. On peut déjà atteindre des productivités qui peuvent permettre aux personnes qui pratiquent ces agricultures-là de pouvoir en vivre. Donc ça, c'est le premier élément qui va leur permettre demain de pouvoir générer suffisamment de revenus pour pouvoir enfin investir dans la professionnalisation de leur métier. Donc aujourd'hui, on est encore à cette première étape-là. Effectivement, la mécanisation, c'est la deuxième étape, mais on veut d'abord que les agriculteurs puissent vivre de leur activité, pouvoir générer des revenus, pouvoir générer suffisamment d'économies pour pouvoir commencer à investir pleinement dans leur plantation. Vous savez, un médicament, quand il est mal utilisé, il peut avoir des conséquences néfastes sur l'organisme. C'est pour ça que les produits phytosanitaires doivent être utilisés selon des règles bien précises. Vous voyez, on ne met pas seulement le produit à leur disposition, mais on leur montre aussi la manière de l'utiliser pour que cette utilisation soit raisonnable et qu'elle limite au maximum les impacts que cela pourrait avoir sur leur personne, sur leur santé.